Au nom puissant de Jésus. Rencontre-nous sur le carrefour de nos besoins. Révèle-nous de quoi nous avons réellement besoin. Ne laisse pas une prière passer sans effet. Au nom puissant de Jésus, que chaque prière porte son fruit. Un fruit immédiat. Que nos langues soient ointes. Que nos têtes portent l'onction. Que tu nous portes un manteau de prière. Que notre autel de feu soit alimenté ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, je crois en ta capacité de faire au-delà de toute mesure normale. J'ai confiance en toi. Je mets hors de ce lieu tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je le paralyse, je le renverse. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucun blocage pour la vie de quelqu'un ce soir. Qu'aucune prière ne soit bloquée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, éternel. Déploie tes anges de guerre. Déploie tes archanges de combat. Que les situations jamais résolues soient réglées ce soir. Que les adversaires jamais renversés soient renversés ce soir. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Que ta main soit puissante ici. Après ces moments de prière, qu'il y ait beaucoup de témoignages. Et que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. De maintenant et à jamais. Ne nous laisse pas regretter ces moments de prière. Que chaque prière porte ses effets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de parler sur engager toute la création dans nos combats spirituels. Nous avons dit que toute la création est sous le pouvoir de Dieu. Nous avons défini toute la création. On a parlé des arbres, de la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les mers. Les vieillards, qui exécutait ces ordres? Montagne et toutes les collines. Montagne et toutes les collines. Arbres fruitiers et tous les cèdres. Arbres et tout le bétail, animaux et tout le bétail. Reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre et tous les peuples. Princes et tous les juges de la terre. N'oubliez jamais ce verset-là. Jeune homme et jeune fille. Jeune homme et jeune fille. Vieillard et enfant. Vieillard et enfant. Donc déjà à partir du verset 8, il nous a mentionné un peu la création qui exécute les ordres de Dieu. Ils exécutent ses ordres. Le feu exécute ses ordres. Nous avons dit que toutes ces entités sont, peuvent être utiles dans le monde spirituel. Et dans le combat spirituel, on peut engager toutes ces choses-là, le feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux. On peut les utiliser dans nos combats spirituels. Parce que c'est, la Bible dit, qui exécutait ces ordres, c'est des choses comme qui ont des oreilles et qui peuvent facilement accomplir les missions de Dieu. Qui peuvent exécuter des ordres. Donc, lorsqu'on leur donne des ordres, ils peuvent exécuter ça. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, engage tout ça dans tes combats spirituels. Dis-lui ne pas les utiliser. C'est avoir beaucoup d'armes et manquer d'armes.
Amen. Ami. Donc le jeudi passé, on a commencé une section un peu particulière. Et on a commencé à dire, le sous-thème c'était quoi? Oh Dieu, protège mon trône. C'est les gens qui sont toujours à l'église. C'est les démons qui fuient l'église. Alléluia. Amen. Oh Dieu, protège mon trône. Dites avec moi, oh Dieu, protège mon trône. Oh Maou, oh Dieu, oh Maou, protège mon trône. Oh Dieu, oh Maou, défends mon trône. Défends mon trône. Défends mon trône. Protège mon trône. Maintenant ce soir, n'oublions pas la dernière fois, nous avons commencé à dire que nos trônes peuvent facilement être secoués lorsque ceux qui sont entrés dans la bataille sont les nôtres. Il y a certaines batailles qui deviennent très compliquées lorsque ce sont les alliés, les familles, les personnes proches, ceux qui nous connaissent bien qui entrent dans les batailles. Et nous avons vu comment le roi David qui a résisté devant plusieurs batailles. Un géant dans la guerre. On a vu David qui a fui, qui a quitté le trône. Aucun adversaire extérieur n'a pu faire bouger David de son trône. Mais quand un adversaire est sorti de la maison, David a oublié de fuir le palais. Je prie que toute personne attachée à toi qui combat ton trône soit renversée. Amen. Amen. Que celui attaché à toi qui combat ta royauté soit paralysé au nom de Jésus. Nous ne sommes pas là pour jouer, nous sommes là pour prier. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, de près comme de loin, toute personne qui porte une onction satanique, qui porte un mandat du monde éternel, qui a été outillé par rapport à ça, au nom puissant de Jésus-Christ, s'il y a un Dieu que nous venons prier ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce dernier soit écrasé au nom de Jésus. Qu'il 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 soit écrasé au nom de Jésus. Toute personne associée, alliée, attachée, connectée, une personne familière, mais qui connaît les secrets, qui connaît nos heures de prière, qui connaît nos heures de sommeil, et qui livre les secrets au nom vivant de Jésus. Que la main de Dieu l'écrase. Que la main de Dieu l'écrase. Pendant que tu dis Amen, que la main de Dieu aille contre tes adversaires. Que la main de Dieu l'écrase. Que la main de Dieu les écrase. Qu'ils soient écrasés. Qu'ils soient écrasés. Est-ce que tu peux m'aider à faire cette prière? Par les mains, commence à dire. Toute personne attachée à moi qui travaille contre ma royauté. Et nous avons aussi vu qu'Absalom s'est levé. Il est allé chercher. Il a partagé l'armée de son père David. Et plusieurs soldats de David sont allés s'associer à Absalom. Que toute personne alliée qui devient adversaire tombe.
Que toute personne alliée qui devient adversaire tombe. Toute personne attachée qui devient adversaire qui tombe. Dis au nom de Jésus. Je n'attends pas ta voix. Dis au nom de Jésus. Tout allié qui devient adversaire. Que toute personne alliée qui devient adversaire tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombez. Toute personne attachée à moi, mais qui devient un adversaire, au nom de Jésus, on est là pour prier. Que les alliés qui deviennent adversaires tombent et meurent. Beaucoup. Que les alliés qui deviennent adversaires tombent et meurent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tombez au nom de Jésus. Faut prier. Au nom de. On vient dire à David, mettez-moi le verset, on vient dire à David. Achitophel est maintenant parmi les conviés d'Absalom. David dit comment ça? Parce que Achitophel c'est l'ami, c'est le meilleur conseiller. Le meilleur conseiller. Mettez d'abord le verset où on parle des conseils, du poids des conseils d'Achitophel. Vous allez voir. Et dis à quelqu'un, tu dois prier. Hein? Prends la main de quelqu'un, dis-lui, tu dois prier. Dis-lui, tu dois prier. Dis-lui, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu es en danger. Regardez ici. Le meilleur conseiller de David. Lorsque David veut consulter l'Éternel, il venait consulter l'Éternel en consultant Achitophel. Il demande à Achitophel, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse lundi matin? Dans telle bataille, comment Dieu veut que je fonctionne? Et tout ce que Achitophel disait là, c'est des choses qui coulaient directement du cœur de Dieu. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go! Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Et donc nous prenons Achitophel, on a même si on consultait Dieu, même si tu laisses Achitophel, tu vas voir Dieu lui-même. Hey! Il en était ainsi de tous les conseils, on a dit tout, on n'a pas dit quelques conseils. Tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Là, ça devient compliqué. Nous prenons Achitophel, David, les bihui, pendant que Absalom, les bihui, pour biwati, les maouais de Rodon. Maintenant, c'est là que
Ça doit devenir un peu bizarre. Comment le meilleur conseiller de David doit devenir meilleur conseiller d'Absalom? Alors que Absalom veut prendre le trône de David. Ça veut dire Achitophel avait le pouvoir d'enlever David du trône et établir Absalom. Donc, ok, quand vous regardez dans ce verset, on peut aller. Avançons. Vous allez remarquer, ce n'est pas d'abord qu'Achitophel a déjà quitté le palais. Il était au palais et il donne des conseils à David. Et il quitte là. Il va voir celui qui veut prendre le trône. Il nous donne d'autres conseils. Vous voyez? Il devient conseiller de David et conseiller d'Absalom. Je déclare, celui qui te donne de conseils. Ok, regardez ici. Ça veut dire, il sait quoi dire à David et quoi dire à Absalom. Il doit donner à David les conseils qui doivent le livrer à Absalom. Dites avec moi, je vais prier. Il y a des personnes qui sont avec nous, qui nous disent des choses, qui rient bien, mais dans le même temps, nous disent des choses. Et ils sont aussi avec certains. Et ils savent ce qu'on dit là-bas. Et ils savent ce qu'ils doivent te dire. Afin que les objectifs du royaume d'Absalom soient atteints. Et jusque-là, David ne savait pas. Dites au nom de Jésus. Tout Achitophel dans ma vie. Ce soir, je ne suis pas là pour blaguer. Ma prière ne sera pas gentille. Hein? Ne sera pas gentille. Dites au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus-Christ. Tout Achitophel dans ma vie. Qui vend ma position aux adversaires. Je peux parler. Tu dis tombe et meurs. Dis tombe et meurs. Tombe et meurs. Celui qui vend mes forces. Celui qui vend mes faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir. Tombe et meurs. Pas les mains commencent à prier. On est là pour ça. On est là pour ça. Ceux qui vendent mes forces, ceux qui vendent mes faiblesses, ceux qui livrent mes secrets, au nom de Jésus-Christ, ce soir-là, tu tombes et tu meurs. Tu es écrasé, tu es paralysé, tu tombes et tu meurs. Tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs. Faut prier. Hey! Mais le sang nous croit de
Ceux qui vendent mes secrets. Tombez au nom de Jésus. Tombez au nom de Jésus. Tombez au nom de Jésus. Ceux qui livrent les forces de l'église. Ceux qui vendent les forces de l'église. Ceux qui vendent les faiblesses de l'église. Tombez dans le nom de Jésus. Tombez-moi. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Va descendre. Va descendre. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est là pour prier? Ce n'est pas encore la prière du jour. Hein? Pourquoi on doit avoir une vie de combat spirituel? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc Satan est descendu. Et il est descendu pour nous faire la guerre. Donc, tu ne peux pas être un chrétien et tu ne connais pas le combat spirituel. C'est que tu n'es pas encore né. Nous sommes sur la terre et nous sommes déjà en guerre. Si tu es né, c'est que tu es déjà en guerre. Donc, si tu ne conçois pas l'idée de la guerre, c'est que bon, toi tu n'es pas encore né. D'ailleurs, même depuis le ventre de ta mère, on combat même la grossesse encore. Moi, mes parents n'avaient pas encore trouvé ma grossesse quand on leur a dit que vous n'allez pas mettre au monde un garçon. Mon papa était tronc. Papa, tu es tronc, non, Sendai. Le Rounois dit qu'il y a normalement un garçon, hein, mais s'il vient là, c'est pas bon, il ne doit pas venir. S'il vient, c'est grave. Le garçon ne doit pas venir. Bon, sinon, donc moi, j'étais encore quelque part. Je n'étais pas encore dans le ventre de ma maman. Et les Rounois m'ont déjà vu. Et ils ont déjà dit que ma naissance n'est pas favorable. Bon, donc selon mes dires, il y en a dit avec tout ça, je vais naître maintenant et négliger le combat spirituel. Jamais. Je vais prier jusqu'à mettre en réserve. Je vais prier encore et encore. On est en guerre. On est en guerre. Quand mes parents sont donnés à Jésus. Même à l'église. Ils ont dit à mon papa. Avant qu'un garçon ne naisse, tu dois faire 3 mois sans manger. Bon, est-ce que, moi j'ai demandé, est-ce que c'est Dieu qui a voulu tout ça ou bien c'est Satan qui m'a fermé quelque part? C'est lui, hein, c'est sûr que c'est sûr que Satan a bloqué mon certainement, Satan m'avait coincé quelque part. Il m'avait enfermé quelque part et avalé la clé. On est en guerre. On est en guerre. Donc parfois, si vous me voyez faire les prières bizarres, bon, si ça ne vous convient pas, pardonnez-moi. Mais je ne vais pas changer.
Il a commencé le CI ou bien le CI ou bien CP. Je me suis réveillé un matin. Bon, fonce sans repos. Il m'a retrouvé comme ça. Bon, chicken repos. Bon, attends, terreau, you are here. On m'a amené sur les célestes. Ben, clami, tu bois où non les gars. Toi, dormi, vous êtes beaucoup là. Ils m'ont mis dans leur lieu de prière. À Zanon, il mis 2-3 fois par jour. Et ils me délivraient à leur façon. Par la chicotte. Et je n'étais pas délivré. Donc, selon vous, et selon vous, maintenant, je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier. D'accord. Et c'est un pasteur qui m'a délivré. Non, frère Kaka, il bloque 6 ça, 6 ça, 6 ça. Ah, autre chose. Et tu me dis, il y a Kabi. Ah, autre chose. Pour le pavé, il y a un pavé à des. Attends, histoire là de bois. Et bleu, les bibés, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Et bleu, Sahara. Et bleu, ils ont fait aumône. Beaucoup. Pour oui, pour. Ah, c'est. Les vendredis, hein, ça c'est les vendredis. Est-ce que les anciens, c'est les arabes? C'est les vendredis. Il y a ce qu'on doit faire avec les fruits. Tout ça, là. Et les autres doivent manger sauf moi. Donc mes parents amenaient les fruits et les gens mangent. Moi, je les regarde. Ils ont dit que s'ils mangent, moi je serai délivré. Si moi je mange, je ne serai pas délivré. Donc je dois les regarder. Ils mangent, je les regarde. Donc selon vous, il n'y a pas prié. Non, mais il y a un arbre de Akabi. Je vais prier jusqu'à mettre en réserve. Alléluia. Amen. Et on dit que le diable est descendu vers nous. Nous avons aussi dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Nous avons aussi dit que Satan a donné son cœur aux hommes. Il a donné son cœur aux hommes. Il a corrompu le cœur de l'homme. Donc parfois tu es avec un homme. Mais cet homme porte le cœur de Satan. La façon dont Satan veut te détruire là. Quand lui te regarde, c'est à ça qu'il pense. Il devient Satan adjoint. Mais moi j'ai dit un adjoint de Satan dans mon environnement doit mourir. Satan a remplacé ton mewa meresunaku et Dieu mewa meresunaku. Amen. Tu t'amènes bien. Amen. Alors ce soir, on va encore prier. On a fait une partie. Mais on va tout mettre dans 25 minutes. Vous êtes prêts? Ok. La particularité de cette soirée, nous allons faire spécialement une prière. Merci Jésus-Christ. Le sous-thème de la soirée, c'est je dois achever mes bonnes choses. Amen. Vous n'avez pas entendu? Je dois achever mes bonnes choses. Dis avec moi, je dois achever mes bonnes choses. Dis encore, je dois achever mes bonnes choses.
savez, le plan de Dieu, lorsque Dieu nous a envoyés sur la terre, sa volonté est que nous accomplissions intégralement tout ce qu'il a prévu pour nous. Maintenant, on doit se poser une question. Autant de batailles, autant de conflits que nous rencontrons. Parfois, on a comme impression de se dire, je rencontre beaucoup de difficultés parce que Dieu n'a pas voulu que j'accomplisse ça. Il y a parfois les bonnes portes devant lesquelles on se trouve, on a tellement d'adversité et on se dit, bon, Dieu ne veut pas certainement que je prenne par là. Il y a parfois de très bonnes choses que nous entreprenons qui n'aboutissent pas. Et on se dit parfois, certainement Dieu n'a pas voulu que j'aille jusqu'à la fin. Et surtout nous les chrétiens, on a tellement de versets. Surtout. On a tellement de versets pour soutenir même parfois les œuvres de Satan. Qui m'a entendu? Je viens de dire quoi? Dites avec moi, je refuse de soutenir les œuvres de Dieu par les versets bibliques. Les œuvres du diable. Les œuvres de Satan par les versets bibliques. Merci. On peut de azor de Satan de Wado. Azor de Satan de Wado présente mele. On peut donc on anze qui quand même ma ko to manze dokin ejinao. Azor de wa a ovi de présente me nanze ma ko ze gwaloni na. Donc parfois Satan même se réjouit lorsqu'il nous voit soutenir ses œuvres dans nos vies par des versets bibliques. Amenez-moi à Adja. Ceux d'Adja vont mieux répondre. Parfois les démons même applaudissent. Ils vont même te proposer des versets bibliques. Il faut citer ceci. Il faut citer ça là. Et ça correspond à ton problème, non? Et parfois, nous associons des versets bibliques au désastre de Satan dans nos vies. Alors que tout désastre de Satan soutenu par un verset devient inébranlable. Ok. Lord nous titre à ouvrir ton début de présent mi tome. Demi de son misère qui ramène boze gwaloni na ntisono dotea. Même Dieu lui-même ne pourra plus renverser ça. Ma ou desino c'est si dotea. Bon, ce que je dis là c'est très profond. Nous donne de aussi so dessous. Hein? Quand Satan est en train de te détruire, et dans ton ignorance, tu soutiens ses œuvres par des versets bibliques. Même Dieu lui-même doit veiller sur la parole pour l'exécuter. Attends. De mau dona te kon kaka bo ho mau ho de wan do ho me dona wa chicheme wutu o no e jira do Satan do gbezan tu me ko ni aze mau ho bo se gwa lo ni now mau na ten ko bo no e wa de ona yivivo no. C'est ça? C'est ça? J'explique autrement. Na ti me gba lo pade vous. Si l'esprit de mort tue dans votre famille, et vous dites Dieu a donné, Dieu a repris, vous n'avez aucune prière à faire pour arrêter l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort est soutenu par la parole de Dieu. Alors qu'il est écrit, les cieux passeront,
La terre passera. Même ma parole ne passera pas. Donc, la parole de Dieu peut soutenir même une action de Satan dans ta vie. Ok. Je me demande si vous comprenez. Ça veut dire, avant d'associer un verset biblique à un événement dans ta vie, il faut bien discerner l'événement et sois sûr que ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, il ne faut pas l'associer un verset à ça. Ok. Aïe, aïe. Sinon, aucune prière ne pourra renverser ça. Ok. Les montagnes inébranlables dans la vie des chrétiens, c'est les montagnes sataniques soutenues par les paroles de Dieu. Aïe, 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 aïe. Viens là. Oui. Viens réellement là. Vas-y. Ça veut dire, avant d'associer la parole de Dieu à un événement dans ta vie, sois d'abord sûr que ça vient de Dieu. Sinon, n'associe pas la parole de Dieu à ça. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Ok. Ok. Ça veut dire, même s'il y a... Je peux parler. Avance. Je peux parler. Avance. Même s'il y a un verset biblique qui correspond à un événement malheureux que tu vis, et tu sais que cet événement ne vient pas de Dieu, il faut trouver un verset pour dire il est aussi écrit. Ok. Wow. Est-ce que les... Ok. Va chercher un autre verset. Il m'est arrivé de traverser quelque chose. Et la voix m'a dit, est-ce que tu as déjà souffert comme Job? Est-ce que tu étais plus fidèle que Job? J'ai dit, mon nom c'est Blaise Menzi. Je n'ai jamais été Job. Et si tu n'es pas éveillé, Satan va prendre la parole de Dieu pour fermer ta vie. Lorsqu'il est allé rencontrer Jésus, c'est la parole de Dieu qu'il a utilisée. Si Jésus avait accepté, ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu traverses qui ne vient pas de Dieu soit exposé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu réveille ton esprit sur les œuvres de Satan que tu associes à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des problèmes que nous trimballons longtemps. Et ils sont soutenus par des versets bibliques.
Sinon, il y a des situations qui seraient arrêtées depuis. Écoutez, ce que je vous dis maintenant là, je n'avais pas préparé ça. Je ne sais pas à qui je parle dans la salle. Amen. Je sais que c'est juste un flow. Ça va couper maintenant. Ça va couper maintenant. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que tu justifies les œuvres de Satan dans ta vie par des versets bibliques, Dieu aussi ne fera rien. Si Dieu te convainc que c'est lui, d'accord. Mais tant que Dieu n'a pas dit c'est moi, sois en train d'attaquer ça avec la parole de Dieu. Yes. Je déclare au nom de Jésus, tout événement du monde des ténèbres que Satan essaie de soutenir dans ta vie par la parole de Dieu, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet. Aïe, aïe, aïe. Amen. Que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. 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 Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Tout événement malheureux. Tout événement diabolique que je transporte, mais que j'ai associé à Dieu, ce soir, Éternel, si ce n'est pas toi, que ta main écrase cela. Prends la main, commence à prier. Tout ce que je transporte, tout ce que je vis, tout problème, toute situation malheureuse que je transporte comme venant de Dieu, au nom de Jésus, Éternel, que ta lumière jaillisse, que ta lumière jaillisse, que cette œuvre soit exposée, que cette œuvre soit détruite dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Faut prier. Tout ce que j'ai associé à Dieu, mais qui ne vient pas de Dieu, que j'ai soutenu par la parole de Dieu, au nom de Jésus, tu es paralysé, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé. Cette parole appartient à quelqu'un. Ce n'est pas dans mon programme. Faut prier. Faut prier. Ziflu betame, bonkoze mauho, boze yik betona, doyin God Jesu tome, azotondo te gbada, azotondo te gbada, kode, azotondo te gbada nuela, azotondo te, doyin God Jesu tome, doyin God Jesu tome, doyin God Jesu tome, doyin God Jesu tome, doyin God Jesu tome.
Awe no ko membi. Boyen ko igbena. Poto ma wo po. Ta jan ke no ko membi. Bon ko igbena. Poto ma wo po. Ta ko lo menti. Au nom de Jésus. Azoto rote. Yes. E kapa. Fire. Jabara. Fire. Te yakosokoba. Fire. Azoto rote. Fire. Ma Fire. Wezi sa to. Rêve Shabbat. Wezi sa to. Wezi sa to. Que ta lumière jaillisse. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas à cause de qui on fait cette prière. Ce n'est pas mon programme. Il y a quelqu'un dans la salle qui trimballe une situation maléfique. Mais qui soutient ça par la volonté de Dieu. Je n'ai pas prévu ce que je dis là. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute parole qu'on m'a annoncée de la part de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu. Qui vient alimenter les œuvres de Satan dans ma vie. Au nom de Jésus. Sois nul et sans effet. Nul et sans effet. Par le mépris. Hey. Tout conseil maléfique qu'on m'a donné au nom de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu, je les condamne. 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 Au nom de Jésus. Hey! Hey! Au nom de... Vous m'entendez? S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai pas prévu ce que je dis là. Tout événement maléfique qui sont soutenus dans ma vie par la parole de Dieu. Ce soir, sois désactivé. Amen. Ce soir, sois renversé. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses et on le associe avec la Bible. Tu sais, à telle époque, il est écrit, Dieu a dit, il se peut que la volonté de Dieu c'est au nom de Jésus. Aïe, dis tout ce que je porte, tout fardeau que je porte, qui vient du monde des ténèbres, qui n'est pas de Dieu. Ce soir, tombez. Prends les mains, commence à prier.
Tout fardeau satanique. Tout problème de la sorcellerie qui est soutenu par la présence de l'Église. Dans le nom de Jésus. Ce soir. Tombe. Hey! Agbande bude koze do gbezan chechi. Agbande bude koze do kwendo chechi. Agbande bude koze ta zo chechi. Bebe kozi maugo. Bebe kozi maugo. Koze yi gbera. Koyi ka Jesu tome. Ni jayi. Koyi ka Jesu tome. Charles Rabra. Au nom de Ni ka Jesu tome. Hey, vous êtes là? Mirofia. Vous êtes là? Mirofia. C'est pas dans mon programme. Donc je laisse tout le programme. On va traiter ça. Je suis certain d'une chose. Après ces prières, il y a des choses que tu divinisais qui vont disparaître. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais ça brûle dans mon cœur. Tout ce qui est dans ta maison, que tu chéris au nom de Dieu, ce qui porte le manteau d'un loup, le manteau d'un agneau, mais qui est dans le fond un loup, et tu chéris ça au nom de Jésus-Christ, que le voile soit enlevé. Amen. Que le voile soit enlevé. Amen. Que le voile soit enlevé. Que le voile soit enlevé. Amen. On va lire ce passage. Néhémie 6, verset 10. Restez debout. On fait 2-3 prières, on va s'arrêter là. Aïe, aïe, aïe. Ça brûle dans mon cœur. Je voudrais qu'on lise ensemble, mais on va lire doucement. On y va. 1, 2, 3, go. Bon, ok, je tiens à expliquer ici. C'est Néhémie qui est en train de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et Sambala, Tobija et toutes leurs troupes ne voulaient pas que l'œuvre soit achevée. Et il faisait tout pour le bloquer. Et jusqu'ici, le travail est tellement allé loin. A beaucoup évolué. A beaucoup évolué. Et tous les peuples étaient inquiets. Ils se disent, mais comment c'est possible? Maintenant, regardez ceci. Il y a eu un homme ici. Un homme de Dieu. Comme un prophète. Qui a été sollicité par les adversaires. Et ils ont donné de l'argent. Ils ont dit, comme Néhémie croit aux paroles de Dieu, on va le voir. Il faut lui donner une prophétie de la part de Dieu. C'est-à-dire, nous on va te dire ce que tu vas lui dire et tu vas lui dire que ça vient de Dieu. En donne de maou et c'est mis de money. C'est quelqu'un qui prophétisait bien. On va aller, 1, 2, 3, go. Je me rendis chez Semaïja, fils de Telaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Ok, qui parle là? C'est le prophète, hein? Qui a dit à Néhémie, allons ensemble dans la maison de Dieu. Est-ce que aller dans la maison de Dieu est mauvais? Suivez-moi. Est-ce que aller dans la maison de Dieu est mauvais? Comment un prophète dit allons dans la maison de Dieu? D'abord,
La Bible dit que lui, il s'était enfermé. Do fi we edo esu ronto ede. Donc, tout pour dire que c'est quelqu'un de consacré. Do medie bo eno ko dem no so ede do vonu ma o. On est allé le voir, mais il était enfermé. Et moi bo edo su ronto tabi bo do fine. Et l'autre voulait les pensées de Dieu. Bon, medie do ko 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 si ma o gon le ba we. Il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Meni ma o ko gbe do po. Au milieu du temple. Et fermons les portes du temple. Quand ils viendront pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. Avec les yeux fermés. Et Néhémie était là. Il dit avance prophète. Lisons la suite. Dis à quelqu'un, il y a les choses de la Bible. Hein? Le verset 11. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Ok. Vous comprenez? Ce n'est pas permis à Néhémie d'entrer là où le prophète lui dit d'aller se cacher. Et il lui a dit, il faut que tu ailles. C'est là-bas que tu vas te préserver. C'est là-bas qu'ils ne vont pas te tuer. Dans la maison de Dieu. Et au milieu du temps. Alors qu'il est interdit que Néhémie aille au milieu du temple. Il n'est pas sacrificateur. Mais l'homme de Dieu lui dit, va là-bas. C'est là-bas que Dieu va te garder. Un homme tel que moi, entrer dans le temple et vivre. Dis à quelqu'un, tu dois connaître aussi ton Dieu. Ok. Et dit, je n'entrerai point. Le verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi. On va aller ensemble. 1, 2, 3, go. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Prophétie. Il a prophétisé. Mais Néhémie est tellement concentré. Il dit, je reconnus. Je ne suis pas prophète, hein? Mais je reconnus que c'était pas Dieu qui l'avait. C'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi. Parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Je voudrais vous dire, faites attention aux hommes de Dieu à qui ou bien auxquels vous prêtez foi. Faites attention. Et Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a dit, il m'a encore dit, le Seigneur m'a encore dit. Je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'avait, qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi. Parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de temps. Un prophète.
qui s'enferme. Mais qui a pris l'argent? Oh, il croit que je suis en main. Hey, Seigneur. Voilà pourquoi cette génération, on doit faire beaucoup attention. Les Tobidja les ont envoyés partout aujourd'hui. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et quand tu les vois, ils sont enfermés vraiment. Il va te dire que non, il a fini. Il vient de descendre d'une montagne de 58 jours. Et il annonce. Il annonce, je veux descendre de la montagne lundi, mardi, il y a soirée de miracle. Si tu ne te connais, il descend de la montagne. Il a fait 50 jours, toi aussi. Qui ne veut pas onction chaude? Même pas mise toi. Le verset 13 pour finir. On y va. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Parce que aller dans le temple jusqu'à aller au milieu, c'est un péché. Ok. C'est un péché. Ils savent qu'on a tout fait pour tuer Néhémie. Ok. Qu'on lui amène une parole de Dieu qui va l'opposer à la parole de Dieu qui était établie là. Pour qu'il meure. On lit la suite. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse. Normalement, ce soir, je devrais vous parler de 5 personnes dangereuses qui viennent dans notre vie pour que nos missions ne soient pas accomplies. Mais on va reporter. Et je vais vous parler aussi de la prophétesse Naodia. La prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. On peut faire 2 prières. Yes. Bon, on reporte le programme, on va reporter. Hey, donc, je dois faire beaucoup attention à tout ce qui me dit. Dieu a dit, le Seigneur m'a montré. Doucement. Doucement. L'objectif est que Néhémie n'accomplisse pas la mission. Ne finisse pas. Je peux vous parler? Il y a même des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, même qui ne veulent pas que vous fassiez bien et que vous accomplissiez votre vraie destinée. Quand vous faites de grandes choses, vous devenez une menace. Je vous dis, église, fidèle de Boyenoï. Il y a des endroits où moi je vais. Avec mon bidon. Okay. Je ne bois pas d'eau là-bas avant de me retourner. J'amène mon eau, je vais prêcher là-bas. J'utilise mon eau que j'ai amenée et je rentre.
Parce qu'il y a des personnes do mendele tian pour lesquelles nous sommes des ennemis à abattre. mais na tempo na window do mais na phone ha we mi nu ye. Il y a des hommes pour lesquels c'est parce que tu es debout que eux on ne les voit pas. Mendele tian ni ye de ton de we pour te we se me ma ko ye de mo ya. Ado li glon ye we. On va faire deux prières. Mi nge mi na ko de we de ya. On va faire deux prières. On va faire deux prières. Prions. On va faire deux prières. Mi ni ko de. Papa dit même trois. Ah, fait trois. Et mi mi na ko aton. Bouge un peu, on va prier. Certains pérés mi na ko de. Bouge un peu, on va prier. Na khodeja na khokaka nindo na khodeja ando na khokaka na khodeja na khokaka na khodeja na khokaka. Tu dis tu veux voyager. En même temps lui voit que tu es déjà une menace. Bon azoro pa ya ko mono akonyi aliglon ni akoya dansim ni akoya dambobwe akoya dambobwe. OK. Tu dis ma femme est enceinte. Ado asicheroko. Il dit ado tu deviens une menace. Akoya dambobwe. J'ai acheté parcelle. Il m'a dit bravo. Mais dans son cœur, tu es déjà une menace. Mettez-moi le verset 13. Verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobidja de Sambala. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, n'oublie aucun adversaire. Amen. N'oublie aucun adversaire. Souviens-toi de chacun d'eux. Que ta colère s'abatte sur eux. Que ta colère s'abatte sur eux. Et abat les mains, commence à prier.